Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Bonjour bien-aimé, c'est l'heure de la part de la prière et de la méditation en ce vendredi 11 juillet 2025. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, en ce nouveau jour, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, l'âme éveillée à ta présence. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la lumière qui chasse les ténèbres de la nuit. Je te consacre cette journée, chaque pensée, chaque parole, chaque geste. Guide mes pas sur le chemin de ta volonté. Remplis-moi de sagesse pour discerner ce qui est juste. Seigneur, accorde-moi un cœur paisible malgré les défis et les imprévus qui se dresseront. Fais de moi un instrument de paix, un témoin vivant de ton amour. Je t'apporte mes projets, mes relations, mes décisions et je t'invite à prendre la première place en tout. Je crois que ta grâce me suffit et que ta main me soutiendra dans toutes mes entreprises. Ta parole déclare dans le livre, le psaume chapitre 143, fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève mon âme vers toi. Je déclare que cette journée commence sous ta bénédiction. Je ne marcherai pas seul, car tu es avec moi. Je choisis la foi, la joie, la paix. Je suis fort en toi, Seigneur, et je vais de l'avant. Père, dirige cette journée selon ton dessein. Protège-moi, inspire-moi, transforme-moi et qu'en tout ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je veux t'inviter à prier avec moi. Je vais t'orienter dans la prière. Tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés, commis en acte, en pensée et par omission. Pardonne-moi, Seigneur. Lave-moi par le sang de l'agneau. Je dépose mon fardeau au pied de la croix. Je dépose mon fardeau au pied de la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lave-moi par le sang de l'agneau. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse véritablement pour ton acte de bravoure. C'est la plus grande décision que tu viens de prendre, celle de devenir chrétien, celle d'accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, qu'il t'accompagne tous les jours de ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Bien-aimé, si tu as reçu le Seigneur, sache que pour grandir dans le Seigneur, il faut protéger ta relation, il faut demeurer en Christ, il faut l'adorer, il faut lire la parole de Dieu tous les jours et chercher à exécuter sa parole. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'un roi chapitre 4. Les hauts fonctionnaires de Salomon. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service: Azaria, fils du sacrificateur Tsadok, Elioreph et Achija, fils de Shisha,
était secrétaire. Josaphat, fils d'Achitloud, était archiviste. Benaja, fils de Jojadar, commandait l'armée. Tsadok et Abiatar étaient sacrificateurs. Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zaboud, fils de Nathan, était ministre d'État préféré du roi. Archishahar était chef de la maison du roi, et Adoniram, fils d'Abda, était préposé aux impôts. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois de l'armée. Voici leur nom: le fils de Hur, dans la montagne d'Éphraïm, le fils de Deker, à Makatz, à Saalbim et à Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Onan, le fils de Ezed, à Arubot. Il avait Soko et tout le pays de Épher. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée de Dor. Taphat, fille de Salomon, était sa femme. Barna, fils d'Achilud, avait Tarnak et Megiddo et tout Beth-Shean qui est près de Tsartan, au-dessous de Gisraël, depuis Beth-Shean jusqu'à Abel-Méola, jusqu'au-delà de Jorméam. Oh, le fils de Géber, à Ramoth en Galade, il avait les boucs de Jaïr, fils de Manassé. En Galade, il avait encore la contrée d'Argob en Bazan, 60 grandes villes à murailles et à barres d'airain. À Shinadab, fils d'Ido, à Mahanaïm, à Shimatz en Nephtali, il avait pris pour femme Basmaph, fille de Salomon. Barna, fils de Ushaï en Nazer, et à Béalot. Josaphat, fils de Parouach en Missakar. Shimei, fils d'Ela en Benjamin. Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galad, il avait la contrée de Sihon, roi des Amoréens, et d'Orge, roi de Bazan. Il y avait un seul intendant dans ce pays, étendue et puissance du royaume de Salomon. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Souvenez-vous, bien-aimés, que Dieu avait dit à Abraham plus tôt que je rendrai ta progéniture plus nombreuse que le sable de la mer. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleur de farine et 60 mesures de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre les cerfs, les gazelles, les dèmes et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tifzach jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi Salomon et de tous ceux qui étaient admis à sa
confortables. Chacun pendant son mois, il ne les laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Sagesse et renommée de Salomon. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées. Comme le sable qui est au bord de la mer, la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, Exrachite, plus qu'Éman, Calcol et Darda, les fils de Machol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à Hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta parole. À toi seul vient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Tu es le grand Seigneur Jésus, que la gloire te... Bien-aimé, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées déjà passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons aussi prier. Amen.